chose faite. Et maintenant, je dirais qu'on va lancer la session. Nous avons quand même 19 personnes qui ont fait l'effort de s'investir pour présenter une idée et des compétences. Et j'espère que ça va très, très bien se passer pour vous. Et encore une fois, je vous rappelle que vos PCN, vos points de contact d'information nationale, sont toujours à vos côtés pour ensuite vous guider dans la démarche de montage si vous avez besoin de nous. Voilà, merci et bon pitch à tous. Donc j'appelle Jacques et puis je te laisse prendre la main, Smile, surtout. Ok, ça marche. Donc, on démarre avec Monsieur Perret-Laperne de la société 1A3I. Alors, je vais charger donc la présentation qui est là. Hop. Et je vais passer en mode, voilà. Oui. On peut démarrer. Donc, parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Jacques Perret-Laperne et je suis le dirigeant de la société 1A3I. Et dans le cadre de ces appels à projets, ce qui nous intéresse, ce sont les deux appels à projets qui concernent les data, le data 0101 et le data 0105. Donc, ce sont deux gros projets importants enfin, de la Commission européenne. Sur ces deux projets, il y a à peu près 30 millions d'euros qui sont prévus par la Commission européenne. Et cela doit représenter entre 3 et 4 projets, ce qui veut dire que chaque projet sont des projets à peu près entre 8 et 10 millions. Et donc, ça demande pas mal de partenaires. Donc, avant de vous présenter ce que nous souhaiterions développer dans le cadre de ces projets, je vais passer à la slide numéro 2 et présenter un peu l'activité de la société 1A3I. Donc, notre société est une jeune start-up et on travaille dans les data pour restructurer des documents déstructurés. Car aujourd'hui, au niveau des data, il y a presque plus de 80% des documents qui sont déstructurés. Et donc, nous avons pris l'option d'essayer de restructurer ces documents qui sont dans des PDF, des fichiers Metafile ou d'autres types de données. Donc, dans ce cadre-là de la restructuration, on a plusieurs objectifs. C'est de pouvoir comparer les fichiers après restructuration, les exporter, les indexer, faire de la recherche dessus, pouvoir les classer, les organiser, mais aussi de pouvoir, non, si vous pouvez revenir à la slide précédente, s'il vous plaît, pouvoir archiver et compresser. Donc ça, c'est notre cœur de savoir-faire. Et une partie très importante qui nous intéresse assez, c'est de pouvoir compresser ces données tout en gardant la possibilité de faire les exploitations que nous avons citées précédemment, c'est-à-dire comparer, exporter, indexer et rechercher. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons essayer de développer ce projet. Et donc dans ce projet-là, on a déjà un petit peu l'habitude des projets européens. On est en cours dans un projet Eurostar. Dans le passé, on a développé pas mal de projets européens aussi. Et on travaille en collaboration étroite avec l'ESTIA, qui est un centre de recherche qui se trouve ici à Bidar, à Biarritz, au Pays Basque. Et c'est avec eux que nous allons monter le projet. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le projet tourne autour des data, c'est de la restructuration de data. Comme je l'ai dit précédemment, il y a 80% des data qui sont déstructurées. Notre objectif, c'est donc de restructurer, mais aussi de compresser ces données-là, parce que la problématique du numérique dans à peu près quelques années, ça sera le volume de ces données, et le volume des données sera tellement important qu'il deviendra très difficile d'exploiter, de pouvoir stocker, de pouvoir manipuler, de pouvoir transférer ces données. Donc notre idée de projet, c'est autour de ces data qui sont déstructurées, de pouvoir les compresser pour pouvoir les exploiter. Donc aujourd'hui, on a fait une thèse, enfin on vient de sortir une thèse avec l'ESTIA, on a fait 3 ans de recherche sur la restructuration, et c'est sur la base de ce travail-là, de recherche, qu'on voudrait développer donc, ce projet européen dans les data. On l'associerait avec des possibilités de visualisation qui seront apportées par le laboratoire de l'ESTIA. On souhaiterait aussi trouver des sociétés qui travaillent dans l'IoT.
dans ces données-là, parce que là aussi, il va y avoir un volume important et il faudra les compresser, les stocker et puis pouvoir les analyser. Et donc, notre objectif, ça serait d'essayer de monter un consortium avec l'Estia déjà et puis d'autres partenaires, sachant que pour ce type de projet, avec les budgets qui sont souhaités par la Commission européenne, qui sont assez importants, on souhaiterait créer un consortium à peu près d'une quinzaine à une vingtaine de sociétés. Donc voilà, si ces sujets-là vous intéressent, bon, vous aurez, je pense, les slides de présentation de Mama 3i, vous y retrouverez mes coordonnées et mon adresse mail. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez intégrer notre consortium ou si vous pensez que ce qu'on veut développer pourrait s'intégrer dans les consortiums que vous serez en train de monter. Donc il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, l'appel à projet est très rapide. Il faut terminer ça pour le 5 avril, donc c'est très proche et il faudra aller très très vite si vous êtes intéressé par ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, à me faire un petit mail et si vous voulez en savoir plus, on pourra essayer de monter le projet ensemble. Voilà, je pense que j'ai à peu près tenu le temps qui m'était imparti. Très bien. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email. Merci pour votre écoute et bonne fin de conférence à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons donc passer au suivant. Donc, c'est la société Agribrand qui prend la main. Allô? Est-ce que M. Bouguera est là, s'il vous plaît? Madame Bouguera, je suis désolé. Bon, je vois que la personne n'est pas là. Bon, on va donc passer à la personne suivante. Il me semble que c'est moi, je suis Madame Machado, je fais partie d'Apsis. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on va faire comme ça. Apsis. Très bien. Je vais vous donner la main tout de suite. On y va. Okay. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter notre société Apsis. On est un peu nouveau dans ce type de démarche. On a déjà participé à d'autres projets européens, mais pas Horizon Europe. Donc, pour vous dire quelques informations sur nous, on est une entreprise qui a plus de 35 ans d'existence et on est spécialiste de tout ce qui concerne le risque management. Donc, pour la petite histoire, en fait, ce sont des experts de la safety, de la sécurité qui faisaient partie de la société Arbus, qui ont sorti de la société pour montrer leur propre structure, donc Apsis. Et depuis, on a bien grossi, puisque depuis 35 ans, on est aujourd'hui 800 collaborateurs en France. On a un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros. Et en fait, en 2001, on a réintégré le groupe Airbus, puisqu'on a été reconnu centre d'excellence et de compétences par celui-ci. Donc, je suis moi-même basée à Toulouse, donc dans le sud-ouest, où est basé notre siège social, mais on a des agences donc en Île-de-France, à Paris, mais aussi sur Bordeaux, Marseille et Nancy. On a 2 filiales, une en Allemagne et une au Royaume-Uni, et également des bureaux en Espagne, mais ensuite on intervient un peu partout dans le monde auprès de nos clients. Donc, nous, on a 3 grands domaines de compétences que je vais vous présenter par la suite, que sont la safety, la security et la sustainability. Et on serait intéressé pour faire partie d'un consortium sur les 3 topics que vous pouvez voir ci-dessous. Donc, la data 01, le digital emerging 01 ou bien sur l'human 01. C'est les 3 projets principaux sur lesquels les 3 topics principaux sur lesquels on souhaiterait se positionner. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je suis moi-même donc Marina Machado. Vous voyez mes coordonnées téléphoniques et également email. Donc, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. D'accord, il y a un peu
une différence sur les slides par rapport à ce que j'avais, mais c'est pas grave, je suis désolée pour le visuel. Donc comme je vous le disais, nous, notre expertise, c'est tout ce qui concerne le risque management et sur 3 grands domaines. Donc tout ce qu'on appelle la safety, si je le traduis en français, c'est tout ce qui concerne la sûreté de fonctionnement, donc intrinsèque au système, tout ce qui concerne la sécurité et la cybersécurité et aussi tout ce qui concerne la sustainability. Donc, pour vous expliquer, nous, on s'est développé sur les industries de la mobilité. On est très présent sur tout ce qui est aéronautique, automobile, ferroviaire et naval, et également sur toutes les industries de l'énergie, qu'elles soient nucléaires, qu'elles soient pétrochimie, aussi l'hydrogène. Donc, nous, on a 3 grandes missions, si vous voulez. La première, c'est justement de se focaliser sur tout ce qui est la protection de ce qu'on appelle les plateformes. Donc, c'est les véhicules en eux-mêmes, que ce soit un avion, un hélicoptère ou bien une voiture, par exemple. Aussi, tout ce qui concerne la protection des infrastructures, qu'elles soient matérielles, immatérielles, que ce soit une chaîne de production, par exemple, ou un aéroport, une gare, mais également tout ce qui est infrastructure immatérielle, tout ce qui est réseau, par exemple ATM, les communications aéronautiques, par exemple. Et en fait, on est pionnier dans le développement des standards puisqu'on intervient auprès, par exemple, de l'UTAC-CERAM pour l'automobile ou de l'EASA pour les autorités aériennes dans des groupes de travail qui participent à la rédaction des standards. Donc, pour résumer, si on peut passer à la prochaine slide, on peut apporter une expertise et partager nos compétences sur les 3 domaines que sont la safety, la sécurité et la sustainability. Nous, on intervient sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc, c'est ce que vous voyez sur la gauche, du design en passant par la production, les opérations et jusqu'au recycling sur 3 grands niveaux, le produit en lui-même, les procédures et également tout ce qui est le facteur humain. Donc, comme vous voyez, nos activités sont essentiellement du conseil, de la réalisation d'études pour le compte de nos clients. Donc, c'est quelque chose qu'on peut apporter aussi dans les projets Horizon Europe, également de la formation. Et on a des outils digitaux, notamment sur tout ce qui est la modélisation, par exemple. Et on participe à de nombreux projets de recherche sur nos thématiques principales, que sont la safety, la sécurité. Mais pour vous donner un exemple, on est très impliqué sur tout ce qui est comment certifier, par exemple, le machine learning et l'intelligence artificielle. Donc, nous, on a ces 3 focus, vraiment la safety pour s'assurer que ce soit les plateformes, mais aussi les infrastructures soient safe et secure pour le public et pour les utilisateurs, et également tout cet aspect sustainability. Donc, n'hésitez pas à me contacter en direct pour échanger et faire partie d'un consortium en commun. Merci à tous. Bonjour. Donc, la présentation suivante, c'est M. Habib Fatala de l'Université des sciences de Bizerte. Est-ce que M. Fatala est là? Non? Bon, dans ce cas-là, on va passer au suivant. Je suis là. Bonjour. Très bien. Mais c'est M. Fedi Qassem, c'est le deuxième dans la liste qui va présenter. C'est parfait. Monsieur Fedi Qassem, vous êtes là? Je pense qu'il est dans le lobby. Ah oui, d'accord. Dans ce cas-là, je l'ai vu passer on va notification. non. Veuillez l'accepter, s'il vous plaît. Je ne le vois pas. Je ne vois pas de demande de... OK, sinon je peux prendre la parole à sa place. Il n'y a pas de problème. OK. Marina, est-ce que vous pouvez couper votre caméra? On va juste laisser le speaker peut-être être en visuel, si ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup. Bien sûr, avec plaisir, excusez-moi. Non, pas de souci. Pas de problème. Bon, dans ce cas-là, donc, Monsieur Kassem, si vous pouvez prendre la main. Parce que moi, je ne vois pas d'invitation pour Monsieur Fatala. Et,
Voilà, je vous laisse donc commenter les slides, s'il vous plaît. Donc, moi, c'est Habib Fatala. Est-ce que je peux Allô, parler? bonjour. Pardon, excusez-moi. Fedi. OK, Monsieur Qassem, vas-y. Ça va, c'est non, on a trouvé notre interlocuteur. Monsieur Kassim, vous avez la parole. Allô? Visiblement, je crois qu'il y a un problème. Dans ce cas-là, si vous pouvez commenter Monsieur Fatala, ça serait mieux, puisque Monsieur Kassim, visiblement, a quelques problèmes. OK, parfait. Donc, voilà, mon nom c'est Habib Fatala. Je représente aujourd'hui avec mon collègue Monsieur Fedi Qassem. On fait partie d'un laboratoire IDEA Lab, donc Artificial Intelligence, Data Engineering and Applications. C'est une structure nouvellement créée, mais qui inclut une vingtaine de chercheurs, des maîtres de conférences, des maîtres assistants, etc., avec une dizaine de PhD candidates, des étudiants en doctorat. Donc, nous sommes dans un milieu, dans une faculté des sciences de Bizerte qui englobe une quinzaine d'autres structures de recherche, donc très multidisciplinaires, que ce soit en biologie, en physique, en mathématiques, mathématiques appliquées, géologie, etc. Mais nous appartenons à un département d'informatique, donc où nos diplômés sont, que ce soit en master de recherche informatique, en data science également, master en data science. Nous avons des licences en IoT et GLSI, donc génie logiciel et système d'information, IoT, Internet of Things. Et nous avons aussi un diplôme d'ingénieur en génie logiciel nouvellement créé, donc en cursus. Et on souhaite faire partie éventuellement d'un consortium qui pourrait être créé. On n'est pas là pour faire le lead dans un projet parce que c'est notre première participation, mais voilà, nous avons des compétences assez intéressantes. Les topics que nous avons choisis, c'est data 0101 et data 0105. C'est autour des data. Nous avons des compétences. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous avons un projet qui a commencé depuis un certain moment, qui est Multi-Source Heterogeneous Machine Learning Methods for Real-World Surveillance and Physical Intrusion Detection. Donc, tout ce qui est l'exploitation de plusieurs sources de données, à savoir que ce soit des capteurs de différentes sources, de différentes natures de données, la question d'exploiter ces données pour de multisources, multistructures, multiformes, pour, en mettant en œuvre des algorithmes de machine learning. Nous avons des compétences. M. Fedi Qassem, qui est supposé présenter, il est expert en machine learning et intelligence artificielle. Nous avons plusieurs personnes, ressources humaines dans ce domaine-là. Le slide suivant, ou c'est c'est la nature, la reconnaissance également des objets, la reconnaissance des formes, la reconnaissance, l'exploitation de la machine learning et le deep learning et l'intelligence artificielle en général pour la reconnaissance des objets, l'exploration des photos, l'exploration des vidéos, l'exploration des données en général pour sortir ou extraire des caractéristiques. Ce sont là-dessus. Nous avons aussi des compétences à l'intérieur de notre laboratoire en cloud, tout ce qui est cloud, et tout ce qui est également la photonique, et il y aura une présentation plus tard sur la photonique. C'est le genre d'application, vous voyez le genre d'application que nous sommes capables de travailler là-dessus. Nous avons des belles expériences. Il y a aussi la reconnaissance au niveau de tout ce qui est maladie, cancer, etc., à travers
des informations sur le cerveau, la reconnaissance du contexte, le surrounding context, Brain Inspired Module, donc c'est des modules inspirés par les réseaux de neurones, l'exploration et la reconnaissance des environnements. Voilà. Est-ce que slide suivant, s'il vous plaît. Encore, c'est multimodal multitask. OK, Graph Neural Networks. Graph Neural Networks, donc l'utilisation des réseaux de neurones pour la modélisation de certains contextes, de certaines situations. Donc voilà, j'ai fait le tour des expertises dans notre laboratoire. Il y a un axe qui n'est pas présenté, qui va être présenté plus tard par un collègue, M. Alain Dinogen. Voilà, nous sommes là pour chercher à collaborer et mettre en œuvre nos compétences et les expériences que nous avons cumulées pour un consortium. Merci. Merci, M. Fatala. Donc, juste pour vous informer, il y a aussi d'autres appels qui vont arriver pour le mois de novembre et qui concernent aussi beaucoup le domaine de l'IA. Donc, je vous encourage à regarder les appels. Je pense qu'il va y avoir bientôt une séance de pitch qui va donc concerner les appels du mois de novembre. Et donc, n'hésitez pas à regarder et éventuellement contacter le PCN en Tunisie. Avec plaisir. Voilà, encore une fois, l'IA, machine learning, deep learning, le réseau de neurones, c'est un pôle de compétences que nous avons. L'analyse des données. OK, merci. Cloud. Voilà, merci. Nous allons passer à la présentation suivante. Donc, c'est Capgemini Engineering. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Ici Gabrielle Breda. Merci de cette opportunité. Donc, je suis en charge d'un programme de recherche et innovation sur la santé pour Capgemini Engineering, anciennement Altran, pour ceux qui connaissaient, pour la France. Et donc, nous sommes intéressés dans cette session autour des sujets plutôt liés aux facteurs humains et aux neurosciences. Mais qui peuvent s'intégrer dans des calls du type non seulement Extended Reality par exemple, mais aussi dans des calls sur la data comme tout ce qui va être agrégation, technologie analytique et solutions. Donc si on peut aller à la slide suivante. Merci. Capgemini Engineering aujourd'hui a un département de recherche et innovation qui est structuré en 8 programmes. Donc je ne vais pas vous présenter l'ensemble des programmes, mais vous les voyez représentés sur la gauche. L'objectif dans ces programmes de recherche et innovation, c'est de travailler en collaboration avec des acteurs de l'écosystème sur des thématiques innovantes. Et donc, je suis en charge des sujets autour de la santé. Donc dans les sujets autour de la santé, on a des projets qui tournent autour de l'utilisation des données, bien sûr, pour tout ce qui va être médecine personnalisée, prédictive. Pour tout ce qui va être aussi télésurveillance intelligente des patients, par exemple. Tout ce qui va être autour aussi de l'IA appliquée à l'imagerie, la radiomique, l'ensemble de ces nouvelles technologies. Et puis des projets aussi plus orientés autour du management de l'innovation. Ce qu'on aimerait en fait dans ce pitch, c'est plutôt de mettre en avant des compétences qu'on a développées, des expertises qu'on a développées récemment dans le cadre d'un projet qu'on a lancé autour des interfaces cerveau-machine pour l'industrie et la santé. Donc on a aujourd'hui des projets, des cas d'application, l'exploration de ces technologies dans des contextes terrain autour de la santé, pour la rééducation, notamment dans la santé, et aussi pour la prévention santé-sécurité au travail dans l'industrie. Et on aimerait développer ces expertises soit dans ces contextes-là, soit dans d'autres contextes qui pourraient intéresser des partenaires potentiels dans des projets européens. Et donc les compétences qui sont associées à ces sujets-là sont bien sûr tout ce qui va concerner les neurosciences cognitives et computationnelles.
Donc, comment on va designer des protocoles qui permettent d'étudier des comportements, qui permettent aussi de collecter des données physiologiques, neurophysiologiques, comment on va ensuite traiter l'ensemble de ces données. Et là, effectivement, des compétences en machine learning et deep learning, on en a un peu, mais peuvent être aussi intéressantes à compléter avec des partenaires. Pour ça, on fait appel aussi à de la neuropsychologie clinique, hein, que ce soit dans l'industrie ou dans la santé. Et en termes de technologie, eh ben, on a développé et on a aujourd'hui des outils pour développer des interfaces cerveau-machine non invasives, des technologies qui vont aussi dans l'interface pouvoir apporter une plus-value comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. En termes d'immersion, en termes d'outils pratiques sur le terrain. Et puis tout ça s'inscrit aussi dans une approche centrée utilisateur, centrée humain, dans lesquelles on va aussi étudier les notions bien sûr d'acceptabilité, d'éthique, mais aussi de sentiment d'agentivité, quelle est l'expérience utilisateur dans ces systèmes complexes, dans ces systèmes qui peuvent être autonomes ou semi-autonomes, et la notion de confiance bien sûr qui va avec. Donc, je serais ravie, si ces sujets vous évoquent, des idées ou si vous souhaitez en savoir plus sur les contextes applicatifs qu'on a aujourd'hui et qu'on pourrait éventuellement porter au niveau européen. Vous aurez mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Et merci aux organisateurs. Merci beaucoup, ça a l'air très intéressant, c'est très bien. Ok, on va passer à la présentation suivante. Monsieur Johan Cornelière. Oui, je suis là. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous entend. City Passenger, vous avez la parole. Super. Alors, attendez, j'active ma caméra. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Johan Cornelière. Je suis ingénieur de recherche et coordinateur de projet pour la société City Passenger, donc spécialisée en réseau, télécommunications et cybersécurité. Donc, les projets qui nous intéressent sont plus ou moins tous ceux qui touchent au réseau de près ou de loin. On a noté ici les projets donc Data 0102 et Digital Emerging 0126 et 0130. Je m'entends en écho. Je ne sais pas qui a activé son micro. Bon, je vais continuer. Donc je disais, on est intéressé par les projets Data 0102 et Digital Emerging 0126 et 0130, mais d'autres projets qui peuvent toucher au réseau de près ou de loin, comme je disais, peuvent nous intéresser également. Donc, slide suivante, pour parler un petit peu plus de l'entreprise. Donc, nous sommes, comme je disais, une entreprise qui propose des solutions de réseau télécom et sécurité, et cybersécurité. Nous développons et nous commercialisons des solutions logicielles pour gérer toutes les infrastructures réseau d'entreprise. Nous avons un fort investissement dans les projets de recherche et développement collaboratif. C'est évidemment pour ça que nous sommes représentés ici aujourd'hui, avec des équipes constituées d'ingénieurs, de chercheurs et de docteurs. Nous avons également une contribution à l'open source avec 2 exemples ici, donc l'Open BDSD et l'Open WRT. Sinon, pour parler un petit peu plus des compétences qu'on peut apporter à au projet, donc nous proposons d'installer des équipements dans des équipements sur site de réseaux de diffusion de contenu, donc ce qu'on appelle Content Delivery Network, afin de permettre une continuité entre l'edge et le cloud, donc le cloud étant le niveau de stockage le plus haut et l'edge des niveaux de stockage plus proches de l'utilisateur. Nous proposons également des solutions hybrides entre Wi-Fi et 5G, donc pour vous permettre d'assurer une itinérance entre de la Wi-Fi et de la 5G. Donc, quand vous êtes connecté en Wi-Fi, vous êtes sur la Wi-Fi, mais dès que vous perdez la connexion Wi-Fi, nos solutions permettent de passer instantanément à la 5G pour que vous continuiez à garder une connexion permanente sans vous rendre compte du changement de réseau. Et tout ça dans des environnements, ce qu'on appelle indoor, des environnements fermés. Nous proposons également donc des fonctionnalités de routing multi-chemin, toujours dans cette même objectif d'assurer l'interconnectivité entre le cloud et l'edge. Donc, je réinsiste sur cette notion donc de connectivité entre un réseau de stockage qui est le cloud très loin, potentiellement des serveurs à des centaines de kilomètres, et l'edge qui peut être des serveurs très proches du client, voire même un petit serveur par client.
Donc, vous avez eu mes coordonnées sur la slide précédente. Si jamais vous êtes intéressé donc, pour monter un consortium sur des projets, comme je vous disais, liés au réseau de près ou de loin, que ce soit pour des entreprises ou des collectivités publiques, hein, que ce soit des villes ou même des services communs comme des hôpitaux, etc. Ben, vous avez mon adresse mail et je serais ravi d'échanger avec vous. Et encore merci pour nous avoir permis de parler aujourd'hui. Merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante. Hop. Hop. Donc, c'est Monsieur Cédric Biron de la société Clever Cloud. Bonjour, alors ça va être Stéphane Leroux, mais pour Clever Cloud. Vous avez le micro. Très bien, merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter succinctement Clever Cloud. Vous pouvez passer à la slide d'après. Je pense que tout le monde a vu un peu les topics sur lesquels on se situait. Donc, ça regroupe le human, data et ce qui va être un peu cloud ou edge. Donc, pour vous présenter succinctement Clever Cloud, nous sommes une plateforme de cloud. Si jamais vous connaissez OVH ou Scaleway, ce genre de plateforme de cloud, la différence qu'on a avec eux, c'est qu'on va attaquer le segment un peu plus haut, c'est-à-dire que OVH et Scaleway vont fournir surtout des infrastructures hardware, machines, ce qu'on appelle le bare metal ou du serveur, et nous nous occupons de la couche logicielle de cloud qui se pose par-dessus. Donc, à ce titre, nous fournissons des solutions cloud, soit en cloud, soit on-premise, donc pour les différentes entreprises, afin qu'elles puissent disposer de l'élasticité et du fonctionnement du cloud, mais dans leur propre data center ou salle blanche. Concernant le edge, il y a différentes stratégies de edge. Donc, ça peut être à la fois de l'industrie, de l'industriel avec une plateforme de cloud à disposition des industries, donc ce qui permet de faire de l'IoT, de la time series, de la base de données spécialisée, avec la gestion de la donnée et ne pas, entre guillemets, rompre la chaîne de production en cas de coupure de lien Internet ou ce genre de choses, tout en fournissant un mécanisme de synchronisation des données pour avoir la capacité de faire de l'analytique dans le cloud derrière sur les données industrielles. Donc ça, c'est vraiment la partie edge qui peut aller jusqu'à la partie embarquée dans de l'équipement qui peut partir un peu n'importe où sur la planète. Donc on a une vraie spécialité sur l'aspect versatilité de notre plateforme, ce qui nous pousse en fait à optimiser à la fois la consommation des différents composants software qui peuvent être embarqués et également on a un volet sécurité assez poussé sur lequel je reviendrai juste un petit peu après. Donc, sur ces spécialités-là, ça, c'est uniquement la partie distribution de Clever Cloud, sur lequel nous allons faire tourner des services managés, comme des bases de données managées, ou des services en API, comme des API cognitives, par exemple, des AI, etc. Dans ces services-là, nous avons des services, notamment de bus de données, qui permettent de faire transporter de la donnée, que ce soit par exemple d'une entreprise au cloud ou de cloud à cloud, mais qui permet en fait de créer un asynchronisme sur le traitement, de capter la donnée et de venir appliquer des traitements derrière. Tout ça dans une logique multi-tenant, ce qui permet d'être très efficient en termes de coût et de ne pas avoir à provisionner N serveurs à minima pour commencer à développer des solutions. Sachant que ces solutions-là sont éligibles à de l'isolation forte. Donc on a mis vraiment un effort conséquent pour implémenter des logiques de multi-tenancy, c'est-à-dire de pouvoir densifier au maximum tout en étant capable de spécialiser pour isoler si jamais on a des besoins d'isolation forte, que ce soit en termes de confidentialité, de périmètre particulier, que ce soit Secnum Cloud, HDS ou ce genre de choses. Je parlais tout à l'heure de sécurité. On est allé assez loin dans notre modèle de sécurité puisqu'on a développé une spécification qui s'appelle Biscuit, qui nous permet
de créer des crypto-tokens d'accès aux données ou aux services. C'est un fonctionnement typé blockchain qui permet en fait d'avoir une chaîne de droits auto-signée et qui permet du coup de s'assurer que la chaîne de responsabilité des différents droits n'a pas été falsifiée. C'est typiquement ce qu'on utilise pour en fait dégrader des droits et gérer toutes les composantes IAM pour nos clients notamment. Dans les compétences qu'on peut amener aux différents projets, nous avons une forte expertise dans le design et l'implémentation des systèmes distribués et de processing de données. Notamment, nous avons développé une capacité, ce qu'on appelle le Unified Query, à distribuer une requête de données sur différents data stores, tout en réagrégeant tout ça, avec un dynamisme du catalogue qui permet juste d'ajouter les bases de données que nos clients vont souscrire et de venir les adresser dans ce requêtage unifié des données. Nous avons également une distribution Linux renforcée, donc sécurisée, et nous avons la maîtrise entière de cette distribution Linux, ce qui nous permet en termes de plateforme de cloud d'avoir une surface d'attaque qui est très très limitée et très contrôlée, et également d'être beaucoup plus réactif que le marché qui généralement se base sur, on va dire, des distributions Linux plus grand public, mais qui du coup passent aussi par la logique d'attendre entre guillemets que l'aspect sécurité soit traité et puisse être distribué. Je vous propose de passer au slide suivant. Merci. Dans les projets que nous avons aujourd'hui, nous avons un projet qui s'appelle le Wasm Cloud, qui permet en fait de propulser des applications en visant du Wasm avec une exécution virtualisée, donc ce qu'on appelle unikernel. Donc en fait, on porte l'application au plus près de son exécution sur le CPU pour maximiser les performances, tout en ayant une isolation au niveau des instructions CPU, donc ce qu'on appelle des enclaves, de manière à avoir une exécution la plus sécurisée possible. Nous ne faisons jamais confiance au code qui nous est donné pour exécution. C'est en ça qu'on ne repose jamais sur du conteneur pour exécuter du code, mais on met toujours des enclaves CPU pour avoir une isolation physique la plus poussée et la plus sécurisée possible. Donc cette capacité que nous avons dans le cloud, nous souhaitons la pousser jusqu'au edge, de manière à ce que nous puissions accélérer certains workloads pour des utilisateurs qui seraient dans des typologies d'usage type IoT, type gestion de bâtiments, type tout ce qui est use case edge, et de manière du coup à pouvoir rapprocher l'exécution de ces besoins-là, qui sont la plupart du temps des besoins à faible latence. Nous pouvons également contribuer à l'utilisation de biscuits dans des cas sur lesquels une gestion de droits sécurisée multi-tenant et signée pourrait être nécessaire. Typiquement, sur Clever Cloud, ce qu'on fait, c'est que nous avons un audit log qui permet en fait de journaliser les différents appels ou manipulations sur la plateforme. Et cet audit log est en fait forgé dans une blockchain pour laquelle nous sommes en train de monter un consortium avec d'autres entreprises pour légitimer la gouvernance de cette blockchain privée. Pourquoi nous faisons ça? C'est simple, c'est que en fait, la blockchain publique a des coûts économiques et écologiques qui sont, entre guillemets, pas responsables ou durables. Pour autant, ces API-là sont des standards de facto. Je pense particulièrement au standard Ethereum. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de construire un conglomérat de chaînes compatibles Ethereum, mais privées, avec un fonctionnement un peu différent qui nous permet d'avoir cette blockchain entre guillemets économique et performante.
Donc, la façon dont sont stockés ces audit logs, ça repose sur cette blockchain, ce qui nous permet de rendre l'audit log, la journalisation des appels à l'API, non falsifiable, et du coup de pouvoir garantir que ces informations-là n'ont pas été altérées. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut également avancer avec différents partenaires. Et enfin, j'irai sur la portabilité de cette solution-là, qui nous permettrait d'aller explorer différentes plateformes, que ce soit du RISC-V ou de l'ARM. Aujourd'hui, les instructions de virtualisation, on s'est occupé plutôt de la plateforme x86, mais nous pourrions aller porter ça bien plus loin. Donc, si jamais on trouve des partenaires qui savent maîtriser les instructions d'autres types de plateformes, nous serions intéressés également. Monsieur Biran, vous pouvez accélérer parce qu'on a dépassé largement le temps qui est réservé à votre présentation. Donc, si vous pouvez rapidement terminer la présentation, s'il vous plaît. Très bien. En gros, j'ai terminé. Le dernier point que je souhaiterais faire peut-être, c'est que sur la spécification de biscuit, nous serions très intéressés par un audit du modèle de sécurité. Nous avons fait ça en interne, mais c'est toujours bien d'avoir une évaluation scientifique, donc de croiser entre guillemets les différentes contributions. Et par respect pour les suivants, je vais arrêter là. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, donc la présentation suivante, c'est une deuxième présentation du laboratoire du laboratoire IDEA en Tunisie. Donc, je ne sais pas si M. Redjab est là. Est-ce que M. Redjab est là? Ou éventuellement M. Fatala si M. Redjab n'est pas présent? Non, bonjour. 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 Merci, Monsieur Smaïl. Donc, je m'excuse parce que je vais présenter donc cette présentation en anglais. Non. Donc, comme l'a dit Monsieur professeur Habib Fathallah, donc dans la première présentation que IDEA Lab ou IDEA comme Laboratory of Artificial Intelligence and Data Engineering and Applications is an innocent lab with the University of Carthage, Tunisia. The lab has been created by Professor Habib Fathallah, who is actually the head of the lab. Our target topics in Horizon Europe are as follows. The first topic, which is about advanced multi-sensing systems, 0103. The second, turnaround European enabling technologies for beyond 5G and 6G RAN disaggregated architecture. And the last topic is about ultra-low energy and secure networks. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, in IDEA Lab, we conduct research that touch both optical communication layers. I mean, the physical layer where we design novel devices and systems, and the high-level layer or the algorithmic layer. Specifically, as a member of the IDEA Lab, I'm conducting research that focuses on the exploration and the design of novel specialty fibers. These specialty fibers are dedicated for next generation optical communication systems or for multi-parameter sensing systems, or also for high secure networks or for quantum communication systems. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, my research
are among the main strategies and direction of research of Idea Lab Tunisia, which are toward a hybrid green smart quantum and classical communication infrastructure networks. This next generation communication infrastructure could englobes both wireless and wired communications. Also could englobe innovative and advanced smart and green technologies. Of course, this will be empowered by the artificial intelligence and machine learning. Also, fueled by the extensive and the massive data waves of our nowadays and future society. Also, as Professor Habib Fathallah have said, other special research directions that are conducted in Idea Lab are in relation with the Internet of Things, IoT, the cloud computing, also data science, and also data management. Donc, merci, Monsieur Smaïl, et merci pour vos attentions. Merci beaucoup. Donc, la présentation suivante sera faite par la société Immersion, par Monsieur Charles Bailly. Oui, je suis. Très bien, donc bonjour à tous et à tous, et merci d'avoir organisé du coup cette matinée de réseautage et de pitch. Donc, je m'appelle Charles Bailly et je vais effectivement représenter la société Immersion. Je travaille en tant que chargé de recherche et comme vous allez pouvoir le voir, nous nous intéressons particulièrement à deux sujets en particulier. Donc, tout ce qui va concerner Human 0114, donc sur les technologies de réalité étendue, enfin extended realities, et également le Human 0119 sur toujours le côté XR, mais sur les aspects d'apprentissage. Slide suivante, s'il vous plaît. Et je vais passer, pour gagner du temps, je vais passer celle-là, donc encore la suivante, s'il vous plaît. Parfait, merci. Donc, je vais entrer dans le vif du sujet en présentant déjà Immersion. Donc, nous sommes une entreprise qui travaille sur des aspects de collaboration, de solutions immersives et de 3D, donc tout ce qui est expérience 3D. Et nous avons été créés en 1994. Donc, nous avons déjà de nombreuses années d'expérience. Nous sommes principalement situés sur Bordeaux, en France, mais également nous avons des bureaux un peu à Paris, un peu dans la région PACA et également à Singapour. Notre équipe est multidisciplinaire, donc elle se compose de chercheurs, d'ingénieurs sur les thématiques d'électronique, sur les thématiques vraiment purement informatiques et également de la recherche, et à venir après. Et voilà, en quelques mots, nos mots-clés, c'est tout ce qui va tourner autour de la réalité augmentée, réalité virtuelle, de la XR de manière générale, la 3D et la collaboration. Il y a un exemple ici de quelques clients avec lesquels nous avons pu collaborer et de quelques partenaires, mais je ne vais pas entrer dans le détail et je vais vous demander de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Au niveau de nos activités, donc, nous nous concentrons principalement sur des solutions immersives et des espaces collaboratifs. Vous pouvez voir ici quelques exemples, donc des caves, des espaces avec des écrans multiples et de larges écrans tactiles tout autour de la pièce, avec des tables tactiles avec de la réalité augmentée par-dessus, comme ce que vous pouvez voir ici. Bref, de nombreuses thématiques qui sont liées à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. C'est vraiment notre cœur de métier et notre expertise. Et là-dedans, slide suivante s'il vous plaît, nous avons donc de nombreuses compétences sur tout ce qui va toucher à la XR, donc sur le volet vraiment purement matériel avec notre site web de revente, puisque nous sommes distributeurs d'un certain nombre d'équipements, donc des casques, des systèmes de tracking, donc tout le volet matériel, nous pouvons le mettre à disposition dans le cadre d'un consortium, puisque nous avons accès justement à ce matériel à la pointe. Nous intervenons un peu sur tout le long de la chaîne de valeur, donc à la fois avec de la recherche, donc avec des publications surtout en IHM, donc en interaction humain-machine. Faisons également de la R&D, puisque nous avons déjà participé à un certain nombre de projets européens, y compris en ce moment même, donc Tactility et Vol 5G
notamment. Et également, nous avons des projets plus industriels et plus centrés sur la réponse aux besoins des clients en déployant des solutions immersives, donc encore une fois des caves, de nombreux écrans présents dans une salle, etc. etc. Nous avons donc une forte expertise technologique, mais également nous pouvons apporter des compétences sur les facteurs humains, puisque nous avons l'habitude d'aller chez le client pour mener des études et observer quelles sont leurs habitudes, leurs besoins, leur façon de faire, afin d'être au mieux, de répondre au mieux à ce dont ils ont besoin et de leur apporter la solution la plus adaptée. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour terminer, et je voudrais mettre en avant l'aspect également collaboration, qui est l'autre point fort avec la XR que nous pouvons apporter dans le cadre d'un consortium, d'un projet européen, qui est une brique technologique, donc la plateforme sharing, qui permet de connecter des utilisateurs et des équipements très divers. Vous avez un exemple là de casque de réalité virtuelle, par exemple, des caves, des tables tactiles, des dispositifs mobiles comme des téléphones, des tablettes, etc. Tout ceci peut être connecté, peut permettre d'agréger des données très diverses, donc des vidéos, des fichiers PDF, des images, peu importe, tout type de documents. Le but, c'est vraiment de faciliter la décision, de pouvoir collaborer, soit en étant juste à côté l'un de l'autre, soit en étant à distance, afin de prendre les meilleures décisions possibles. Et c'est un peu la métaphore du tableau blanc, donc c'est-à-dire pouvoir facilement prendre des notes, se passer des fichiers, les transférer, etc., etc. Donc cette plateforme-là, c'est vraiment un outil qu'on aimerait développer et faire évoluer au fur et à mesure dans le cadre de projets européens. Je vais terminer avec la dernière slide, s'il vous plaît. Du coup, voilà, en vous remerciant pour votre attention et en disant que nous visons donc les thématiques liées à la XR. Nous faisons déjà partie d'un consortium, mais nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenaires ou de nouveaux projets européens ou nationaux. Je vous remercie pour votre attention. La présentation suivante, merci Monsieur Bailly. Donc la présentation suivante sera faite par Monsieur Prouzeau de l'INRIA. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, on vous entend. Donc merci beaucoup d'organiser cet événement. Donc je suis Arnaud Prouzeau et je suis chercheur à l'INRIA sur Bordeaux. Et donc nous sommes intéressés par le sujet Human 0119, donc sur l'apprentissage en réalité étendue. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Donc l'INRIA, c'est un centre de recherche national public qui se concentre principalement sur l'informatique. Il y a des centres dans plusieurs villes en France, mais y compris Paris, Grenoble, Lille. Mais donc moi je suis vraiment situé sur Bordeaux. L'équipe que je représente est située sur Bordeaux. Et c'est donc l'équipe Potioc qui se concentre principalement sur l'interaction humain-machine et sur la réalité mixte. On est vraiment concentré sur tout ce qui va être création d'interaction, qui va aller au-delà de tout ce qui va être clavier, souris et écran 2D. Donc on va aussi beaucoup s'intéresser à l'interaction tangible, par exemple, donc avec des objets réels, avec des objets physiques. Et bien sûr, la collaboration est un contexte qui nous intéresse grandement. On est donc intéressé par ce sujet sur l'éducation en réalité étendue, et en fait l'éducation est un domaine d'application sur lequel on a déjà fait plusieurs projets. Alors j'ai mis 2 projets particuliers que je vais développer un tout petit peu, très très brièvement, mais donc les liens vers les pages sont sur les slides, et donc je vous invite après à aller les visiter. Donc le premier projet, c'est le projet Hobbit, donc qui est en fait un projet pour l'enseignement de l'optique à l'université, et dans lequel on a travaillé sur la création d'une table tangible, d'une table optique avec des interactions tangibles et de la réalité augmentée. Et donc sur ce projet-là, qui a été donc fait avec des physiciens, qui a ensuite été implémenté dans des salles de TP à l'Université de Bordeaux. Le deuxième projet, c'est le projet ITAC, et là, c'est encore une fois, on a travaillé sur de la réalité augmentée
projetés. Et cette fois-ci, c'était dans des classes de primaire pour faire des activités de mind mapping. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est vraiment donc, le fait, ça rassemble vraiment deux des thématiques de notre équipe de recherche, donc la collaboration et l'éducation. Et ce qui nous intéresse vraiment là-dessus, c'est le côté multi-device pour l'apprentissage collaboratif. Donc, on peut imaginer des utilisateurs avec des casques AR VR devant des murs d'écran, des tables tactiles, des desktops, etc. Et essayer de voir comment on peut lier tout ça et comment on peut collaborer tout ça, comment on peut permettre aux utilisateurs une collaboration verbale et non verbale la plus efficace possible et vraiment remettre le focus sur l'aspect social de l'apprentissage. On est en train de monter un consortium. On est donc en contact pour le moment avec une entreprise qui s'occupe de Cascade Funding, qui est donc une des caractéristiques de cet appel apprentissage en réalité étendu. Et donc nous, on est vraiment intéressés par faire l'aspect recherche de cet appel, du projet. Et par contre, donc, on rechercherait potentiellement pour le consortium une composante recherche plus concentrée sur tout ce qui est le learning, analytics et l'éducation, et aussi après des industriels pour tout le côté ingénierie et développement de la plateforme. On est aussi d'ailleurs à la recherche d'un coordinateur pour le projet, puisque on ne pense pas l'être nous-mêmes. Merci de votre attention. Donc, mes coordonnées sont sur les slides, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Merci. Merci, M. Crouzeau. Donc, la présentation suivante, c'est M. Jacques Ambert de la société Ludovic. Oui, bonjour. Est-ce que vous me voyez ou vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est parfait. Tout d'abord, je dois vous prier d'excuser les slides que j'ai envoyés parce qu'elles sont absolument inappropriées. C'est une présentation d'une vingtaine de slides, donc je vous demandais simplement de passer la première et éventuellement la deuxième slide. Non, pardon, de la présentation. OK, donc si on est là. On est là, c'est donc, bon. Ludovic est une start-up qui a quand même 5 ans, qui a été créée pour créer du contenu éducatif qui tourne sur des smartphones ou pourquoi pas des produits que l'on porte sur la tête et qui permettent de faire de la réalité virtuelle. Mais c'est des contenus éducatifs qui lèvent la barrière de l'écrit et celle de la langue nationale. Donc, les avatars Ludo et Vic ont été conçus spécifiquement pour ne stigmatiser aucune population sur la Terre et pour promouvoir l'égalité des sexes. La particularité de nos produits, c'est qu'ils s'adressent à l'oral dans la langue maternelle de l'apprenant pour que l'apprenant acquiert très rapidement les bases de certains concepts. Donc, le produit phare aujourd'hui s'appelle Basique Français, c'est-à-dire que l'on explique les bases du français en pachto, en dari, en arabe tunisien, je vous expliquerai pourquoi, en arabe standard, en bangladeshi, etc., etc. Et par le passé, j'ai travaillé avec le groupe Total pour faire les règles de sécurité dans le BTP en Europe. Donc là, les avatars Ludo et Vic étaient habillés comme des ouvriers de chantier et expliquaient que quand on monte sur un échafaudage, il faut une longe et que quand on manipule une grue, il faut respecter un certain nombre de choses. Donc, en gros, nous sommes un outil de communication donc, qui lève encore une fois la barrière de l'écrit, la barrière de la langue nationale. Nous avons une composante d'intelligence artificielle parce que notre directeur de la R&D est tunisien. Il est docteur de l'Université de Grenoble. Sa spécialité, c'est les avatars, les agents conversationnels interactifs, auxquels je dois rajouter le mot émotionnel. Donc, en fait, notre point fort, ce sont les agents conversationnel, interactif, émotionnel, puisque l'émotion est très, très importante dans l'acquisition d'informations. Donc, les projets que viennent de décrire la personne de l'INRIA ou la personne de chez Immersion, a priori, nous sont intéressants. Nous avons fait partie d'un consortium qui avait été mené par l'INSERM dans le cadre des SHS. L'INSERM voulait
travaillé dans le monde de la prévention du cancer du foie en Afrique de l'Ouest. Donc, toutes les données scientifiques étaient fournies à Ludovic et Ludovic se chargeait de communiquer vers les populations qui ne comprennent que le Wolof, le Bambara ou le Sahraoui, etc., les points clés de la lutte contre le cancer du foie. Pour l'aspect intelligence artificielle, j'insiste dessus. Ce que nous faisons, c'est la notion de mesure du degré d'engagement et le calcul de stratégie de réengagement. Un point clé dans tous les systèmes d'apprentissage disponibles qui s'appellent tous des MOOC, donc les Massive Online Open Courses, c'est que 15% des gens qui démarrent un MOOC le terminent. Seuls 15% des gens qui démarrent un MOOC le terminent. Eh bien, nous, grâce à nos avatars conversationnels, intelligents, émotifs, on crée un lien entre l'apprenant et son smartphone et l'outil sur lequel tourne le système d'apprentissage. Et on vérifie que lorsque la personne, par exemple, est distraite par quelque chose d'autre, on lui rappelle que « coucou, c'est nous, on est là pour t'apprendre le français ou l'anglais et reviens un peu, reconcentre-toi là-dessus ». Bien sûr, on ne dit pas les choses dans cet esprit-là, mais ce qui est important, c'est qu'on les dit, encore une fois, dans la langue maternelle et tenu compte de la culture de la personne qui est en train de suivre la chose. Ce n'est pas parce qu'on voit un Japonais qui sourit que le Japonais est content. Un Japonais qui sourit, en général, c'est mauvais signe. J'utilise toujours cette expression, cet exemple-là. Donc, c'est un peu décousu, mais en gros, nous pouvons être les communicants de personnes qui développent des solutions technologiques à destination de marchés à l'export, par exemple, ou qui visent, dans le cadre des migrants qui arrivent en France et qui terminent en général dans le BTP, eh bien, il faut apprendre à ces migrants les règles de fonctionnement, les règles de sécurité du BTP en France et si vous leur expliquez dans un français qu'ils ne comprennent pas, ils auront des accidents. Donc, l'idée, c'est de lever, encore une fois, la barrière de l'écrit. Voilà, j'ai atteint les 5 minutes. La présentation que j'ai envoyée, la présentation PowerPoint était beaucoup plus complète. Je vous laisse la lire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ambert. Nous allons passer à la présentation suivante. Donc, c'est la société Numalis. Et la personne qui va présenter, c'est Monsieur Arnaud Iwa-Lalen. Désolé, si j'ai mal prononcé votre nom, vous m'excuserez. Hein. Non, vous l'avez très bien prononcé, ce qui est très rare, donc je vous en félicite. Bonjour à tous, donc je suis Arnaud Iwa-Lalen, je suis le PDG et cofondateur de Numalis. Je vous propose de passer directement au slide suivant. Voilà, qui sera le seul slide qu'on va utiliser. Numalis, on est une société d'édition de logiciels centrée sur les questions de fiabilité des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'IA, c'est des technologies assez nouvelles pour la plupart des industries, y compris dans les industries critiques, qui sont aujourd'hui gênées par le fait que les standards, les régulations, les certifications, aujourd'hui, les empêchent de déployer de l'intelligence artificielle pour tout un tas de raisons, parce qu'on ne peut pas les certifier, il est difficile de les valider, on a beaucoup moins d'expérience sur ces sujets-là. Donc, Numalis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit des outils et des standards justement pour aider les industriels à adopter de l'intelligence artificielle de manière sûre, et de pouvoir les déployer, y compris dans des systèmes critiques. Pour ça, on s'appuie sur une technologie qui aujourd'hui est disponible en SaaS et qui est à base de méthodes formelles, méthodes qui sont utilisées généralement dans le monde aéronautique pour démontrer la safety des systèmes, par exemple, de vol ou d'atterrissage des avions, ou bien aussi dans le ferroviaire pour tout ce qui est commande automatique de pilotage. Donc on est sur un niveau d'exigence de safety très élevé et on est les premiers aujourd'hui au monde à pouvoir industrialiser ce type de méthode sur du machine learning et typiquement des réseaux de neurones. Donc on fournit ces outils-là avec deux focus en tête. Le premier, c'est d'aller vérifier la robustesse des systèmes. Est-ce que mon système fait bien ce qu'il est censé faire? Et l'autre, c'est l'explicabilité des systèmes. Est-ce que mon système fait bien ce qu'il est censé faire et pour les bonnes raisons? Donc voilà. Donc, on travaille avec beaucoup de secteurs aujourd'hui critiques, donc évidemment les domaines comme la défense, l'aéronautique, le ferroviaire, l'espace, mais aussi on commence à travailler un peu avec le monde de la médecine.
L'idée, c'est que nous, on ne construit pas des IA, on aide les gens qui le font. Et on les aide avec nos outils et avec les standards ISO qu'on développe et dont je suis l'éditeur personnellement. Et donc, on participe déjà à plusieurs projets européens. Donc, on a pas mal d'expérience là-dedans. On fait des projets EDIDP en ce moment, donc les projets européens de défense. On est aussi sur des programmes ESA, Agence spatiale européenne. On a l'habitude de travailler en consortium avec différents pays, différentes nationalités, différentes langues. C'est pas un souci. Nous, voilà, on est vraiment sur un positionnement d'expert où on est capable d'apporter un soutien à la fois méthodologique et technologique pour les autres partenaires qui, eux, seraient plus en charge de concevoir les systèmes d'IA qui seraient développés dans le cadre d'un projet européen. Voilà, donc il y a plusieurs sujets d'intérêt. Ils ont été listés juste avant dans le slide précédent, sur lequel on pense qu'on peut avoir des interactions positives avec merci, avec les différents partenaires qui sont présents aujourd'hui autour de la table. Et je vous invite à pas hésiter à nous contacter à l'adresse projet@numalis.com qui atterrit chez moi et pour qu'on puisse étudier, voir s'il y a un de ces projets-là sur lesquels vous pensez que notre rapport puisse être pertinent en termes de validation et de confiance qu'on peut construire dans les systèmes d'IA qui seraient développés. Voilà, je pense que je suis au bout des 5 minutes. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Présentation suivante, donc Monsieur Gibello de la société OW2. Oui, alors bonjour à tous. Tout d'abord, je vais vous demander de bien vouloir excuser Pierre-Yves Gibello qui malheureusement n'a pas pu rejoindre la réunion pour un conflit d'agenda. Donc, je vais faire la présentation à sa place. Je suis Catherine Nuel, d'OW2 également. On peut passer directement à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc, OW2, c'est une communauté d'acteurs qui collaborent ensemble pour développer du logiciel open source pour les systèmes d'information. On représente une trentaine de membres qui sont soit des grands acteurs tels que Orange, Microsoft, Engineering, etc., des membres académiques, des institutionnels, la mairie de Paris, la gendarmerie nationale, un certain nombre de startups et également nous avons des membres individuels, aujourd'hui plus de 2500. À noter que la moitié de nos membres sont des membres corporate, sont basés hors France. Alors, notre participation dans les projets de recherche européens, aujourd'hui, on a une expérience de 14 projets dans lesquels on a participé depuis 2010. Donc, notre expertise, elle se situe au niveau des actions de dissémination et exploitation. La plupart du temps, on intervient en tant que leader des work packages correspondants. Donc, ça se décline sur 4 axes principaux. Le premier, c'est la partie infrastructure. Donc, on met à disposition notre infrastructure qu'on utilise pour nos propres besoins pour les projets européens. Donc, ça se... on met à disposition des outils collaboratifs, c'est-à-dire la mise en place du site web, des outils divers et variés qui peuvent être utiles pour le travail collaboratif. On met également à disposition notre infrastructure d'hébergement de code et on peut, dans certains cas, selon les besoins, assurer l'hébergement des use cases aussi. Deuxième axe, c'est la partie communication, dissémination, community building. Sur cette partie, on assure tout ce qui est communication, diffusion des résultats, organisation d'événements ou participation à des salons. À titre d'exemple, là, on vient de participer le week-end dernier et d'assurer la présence d'un des projets dans lesquels on intervient actuellement sur la conférence FOSDEM. On a organisé une dev room dans laquelle le projet était représenté. Autre exemple, on co-organise avec une autre communauté open source qui s'appelle Eclipse un cycle de conférences qui s'appelle Open Research Webinar, qui a pour vocation de diffuser via des webinars la promotion des résultats de certains projets qui travaillent en open source, évidemment. Autre axe d'intervention, c'est sur la partie exploitation. On contribue à le travail qui est fait pour la définition de MVP, la mise en place de plans d'exploitation
et également tout ce qui est travail de préparation du futur des projets et notamment la possibilité d'héberger les projets à la suite des périodes de financement dans la base de code OW2. Donc, on est une équipe de 7 permanents. On a tous évidemment une expertise en open source qu'on met à disposition. Vous pouvez trouver sur le site OW2, on a une rubrique OW2 Open Research, pardon, qui décrit un peu en détail ce qu'on peut proposer comme type de service dans ces thématiques. Donc, nous, on est aujourd'hui ouvert pour participer sur des calls à venir sur tout ce qui est donc tous les projets qui ont une dimension open source, soit directement dans les thématiques de recherche ou sur la partie dissémination des résultats. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, merci encore pour l'organisation de l'événement. Et donc, n'hésitez pas à contacter. Vous avez les coordonnées de Pierre-Yves Gibelot sur le slide. Merci beaucoup. Merci. Donc, la présentation suivante, c'est Madame Leïla Chaouch de l'Institut Pasteur de Tunis. Oui. Est-ce que Madame Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Madame Chaouch. Très bien. Donc voilà, bonjour à tous. Je me présente. Je suis Leïla Chaouch, maître assistante à la faculté de médecine de Sousse. La faculté de médecine de Sousse est affiliée à l'université de Sousse et il y a mon collègue professeur Ahmed Maalel qui est le PCN national numérique du cluster 4 à l'université de Sousse. Il nous aide beaucoup dans les projets et je suis chercheur à l'Institut Pasteur de Tunis. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon idée donc, de projet de l'Institut Pasteur de Tunis. Si vous voulez vous passer à la prochaine slide. Donc voilà, l'Institut Pasteur de Tunis est le premier centre de recherche, le plus important centre de recherche en Tunisie. Il appartient au réseau des Instituts Pasteur et il a beaucoup de collaborations. Actuellement, on a une collaboration sous le cadre du projet Fund Access qui est financé par la Commission européenne. D'ailleurs, jeudi dernier, c'était le professeur Qaïs Redira qui a présenté ce projet Fund Access. Et grâce à ce projet, on a eu la chance de faire une plateforme de bioinformatique au sein de l'Institut Pasteur. Et voilà, l'Institut Pasteur a beaucoup de collaborations à l'échelle nationale et internationale. Il a un historique de collaboration avec la Commission européenne. Il a aussi d'autres collaborations comme NIH et autres. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Donc voilà, je ne vois pas très bien l'écran. Excusez-moi. Donc, comment l'Institut Pasteur peut aider dans cette idée? C'est grâce aux plateformes qui existent déjà à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur est très structuré et très bien structuré. Il y a, comme je vous ai dit, une plateforme de bioinformatique. Il y a des salles de séminaires où on présente tout le temps des infodays, des ateliers, des conférences, etc. D'ailleurs, on lance des appels à l'échelle nationale, donc l'Institut Pasteur draine tous les chercheurs à l'échelle nationale et on a beaucoup de chercheurs dans plusieurs domaines scientifiques. Voilà, vous pouvez passer à la slide. Je vais vous présenter maintenant mon idée de recherche, c'est créer National Center for Health Information. L'idée est de créer une plateforme numérique comme celle du NIH. On aura des experts dans le domaine scientifique ayant un rapport avec la santé qui seront répertoriés dans cette plateforme. Il y aura aussi une base de données sur tous les articles, chapitres et livres publiés dans le domaine de la santé en Tunisie. Des versions numériques de toutes les thèses de sciences et de médecine soutenues et les sujets de thèse en cours.
Il y aura aussi une rubrique de monitoring des appels à projets, une rubrique d'information sur les projets nationaux et internationaux et une rubrique sur les partenaires. Donc, les acteurs de ce projet seront l'Institut Pasteur de Tunis, l'Université de Sousse, des ingénieurs en numérique, des experts en big data, des experts en logiciels de création de plateformes, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de la Santé publique. Et les résultats attendus, c'est la création d'un réseau national multidisciplinaire de chercheurs dans le domaine de la santé, une création d'interfaces de recherche, création d'une société savante et une transparence surtout des travaux de recherche. Et un autre point très important, une bibliothèque numérique pour les tests scientifiques et de médecine pour éviter justement la redondance, parce qu'on a remarqué que suite au manque de transparence, il y a une redondance dans les travaux de thèse et dans les travaux de recherche en général. Donc, il y aura aussi une bibliothèque numérique des articles publiés dans le domaine de la santé. Et le but de l'Institut Pasteur est toujours de traduire les projets de recherche en industrie comme PME, start-up. Donc, on opte toujours pour l'impact socio-économique. Si vous voulez passer, donc, voilà ce qu'on attend de si on va intégrer un consortium ou on va créer un consortium, c'est de bénéficier d'experts en big data et en digital platform, creation of digital platform, et la formation des formateurs. Donc, ces experts vont former nos formateurs ici en Tunisie. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez mon mail dans la première slide. Et merci beaucoup pour cette opportunité, encore une fois. Merci pour les organisateurs. Merci à vous. Présentation suivante, donc c'est la société Pronim et c'est Monsieur Puja des Freitas, mais je crois que c'est quelqu'un du conseil régional de la région sud qui va le présenter si mes souvenirs sont bons. Non, pas du tout. C'était Pronim. Désolé, d'accord, ok. Tout à fait. Donc, ce sera bien la société Pronim. Donc, on est évidemment accompagné par la région, voilà, qui nous offre un très large accompagnement sur tous ces projets-là. Donc, je me présente, Fabio Puga de Freitas, responsable recherche et développement chez Pronim. En amont, nous souhaiterions donc targeter donc le topic qui est décrit juste en dessous, donc les 2D material-based composites, coatings and foamings, qui est une action d'innovation. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour vous présenter en quelques mots dans la société Pronim est une PME fondée en 2003 qui est spécialisée dans les traitements et dans le développement de traitements pour la fonctionnalisation donc, des matériaux souples, surtout pour l'industrie textile, toujours sur une base de sustainability dès l'origine, de safety donc pour l'homme et l'environnement évidemment, et en exploitant au maximum donc des ressources naturelles, donc que ce soit pour les ingrédients actifs ou pour les traitements eux-mêmes. Nous avons un laboratoire intégré ainsi qu'un site de production, tout en France. Et nous sommes particulièrement spécialisés donc, dans le champ donc, des traitements biocides à différentes visées, donc antimicrobiens, répulsifs contre les insectes, insecticides, mais également dans le champ donc, des cosmétiques et dans le textile en général, dans lequel donc, on a des compétences au niveau technique, mais également et surtout réglementaire, notamment pour la partie biocides et produits chimiques, mais également au niveau de la standardisation. Donc, nous sommes experts, membres et même animateurs de certains groupes de travail pour l'AFNOR et le comité donc, de normalisation donc, au niveau européen, le CEN. Voilà. La dernière expertise dans notre société est liée à la microencapsulation, qui est un vecteur indispensable pour le transfert donc, des substances biosourcées sur les textiles. Donc, expertise qu'on a depuis de nombreuses années maintenant, une expertise reconnue.
Donc, ce que pourrait apporter la société Pronim au projet, donc évidemment un support technique, nos expertises dans les différents champs qui ont été évoqués juste au-dessus, donc que ce soit au niveau R&D, au niveau test, caractérisation, mais également au niveau donc, de la fabrication et des business plans et des business models. Également, donc, un support réglementaire, évidemment. Les complexités donc, réglementaires font qu'on ne peut pas développer non plus tout et n'importe quoi. Il y a un cadre qui est très figé, notamment pour des réglementations comme la réglementation biocide, relativement complexe, mais également les autres réglementations qui pourraient s'appliquer ou des certifications particulières. Au niveau, donc, au niveau du management de projet, on a une expérience qui est relativement récente avec les appels à projets européens jusqu'à maintenant, donc on ne travaille pas du tout avec ça, mais on a une première donc, expérience dans le montage évidemment de projets, dans la coordination donc, de work package également. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc l'idée du projet, donc, le projet serait lié au développement d'un nouveau coating multifonctionnel avec un meilleur profil toxicologique et écotoxicologique, évidemment dans un concept, dans une idée donc, de biosourcing, mais également donc, de sustainability, pour offrir une alternative aux traitements conventionnels, aux coatings conventionnels qui sont utilisés notamment dans l'industrie textile, afin de réduire donc l'empreinte environnementale donc, des textiles, qui sont une très grande problématique et un très grand sujet de discussion actuellement, notamment via les problématiques des microplastiques, mais également d'accroître la recyclabilité de ce type de matériaux. Au niveau du consortium, donc, qui n'est pas encore établi, qui va être en cours de construction, nous cherchons donc des experts, des experts dans le LCA IOL, donc tout ce qui est le Life Cycle Assessment et End of Life Assessment, mais également des experts au niveau de la toxicologie et écotoxicologie, dans l'analyse, notamment la caractérisation donc, de surface des matériaux, le dosage chimique, la biodégradabilité, évidemment donc, des académiques, des chercheurs spécialisés dans le champ donc, des matériaux et surtout dans les matériaux biosourcés, notamment des polymères biosourcés. Et enfin, donc pareil, des industriels, des académiques spécialisés dans les techniques de fonctionnalisation, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui se développent actuellement et qui auraient un intérêt très important dans la réduction donc, de l'empreinte environnementale des textiles fonctionnalisés. Ben, écoutez, je vous remercie. Voilà, je vous remercie encore pour cette opportunité et je vous laisse évidemment nous contacter si l'idée de projet vous intéresse ou nos compétences. Merci beaucoup. Merci à vous. Présentation suivante, la société Sodira Connect. Madame Cécile Glohagen, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je suis Cécile Glohagen et je représente la société Sodira Connect, qui est une PME basée à Rennes et Grenoble. Notre intérêt sur Horizon Europe est sur les 3 sujets qui sont listés, donc le Cognitive Cloud, l'Open Source for Cloud-Based Services et l'Internet Architecture and Decentralized Technologies. Slide suivant, s'il vous plaît. En fait, nos domaines de compétences sont autour du Edge Computing, puisque nous développons des solutions de Mobile Edge Computing qui permettent de diffuser des contenus web et des données de capteurs. Notre offre comprend des passerelles intelligentes qu'on appelle Intelligent Gateway, qui embarquent des solutions logicielles comme le caching, le prefetching, le traitement sécurisé de données, y compris des images de vidéos, et des applications logicielles qui sont installées en local ou sur le cloud et qui permettent de gérer un réseau complet de capteurs ou de passerelles intelligentes. On adresse aussi les questions de sécurité des objets Internet. On a également un domaine qui est un petit peu à part, c'est que nous designons et nous fabriquons des antennes sur mesure via une filiale que nous avons qui s'appelle Advanten. Les projets, les compétences qu'on peut apporter dans les projets, c'est bien sûr notre équipe R&D avec des ingénieurs embarqués et spécialisés en cybersécurité.
Nous avons également une grande expérience dans les projets collaboratifs, et en particulier les projets collaboratifs européens de plus de 20 ans. Nous pouvons adresser aussi bien la technique que la coordination des projets. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me contacter par mail de préférence. Merci beaucoup. Donc, présentation suivante, c'est Monsieur Nidam Abdi de Territorial Challenges. Vous êtes là, Monsieur Abdi? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Merci, bonjour, merci pour cette initiative. Je me présente, Nidam Abdi, je suis, à la base, je viens de la presse nationale, j'étais à Libération, et à un moment, j'étais en charge des questions numériques, de l'aménagement du territoire. En 2007... Excusez-moi, mais on vous entend très très peu. Ah, en 2007, j'ai créé un service d'offres de synthèse pour les collectivités locales sur la question du développement du numérique, avec une veille sur tout ce qui se fait en bonne pratique dans les pays de l'Union européenne. Cette plateforme s'appelle Territorial Challenge, et depuis un an, cette plateforme m'a permis de devenir formateur référencé auprès du CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Je suis référencé par la Banque des territoires et aussi par l'agence ministérielle PUCA, qui est en charge de la politique urbaine au niveau du ministère de la transition écologique. Mon activité est celle d'être un formateur consultant, c'est-à-dire j'interviens auprès des collectivités territoriales à tous les échelons, que ce soit au niveau région, au niveau départemental, comme au niveau des communes et des intercommunalités. Et mon intervention, c'est de former par des modules sur 4 thématiques les élus comme les agents territoriaux, pour leur donner un peu, en partant de projets réels qui ont eu lieu dans des collectivités en Europe, leur donner des notions et des connaissances sur la question de la transition numérique. Le slide suivant, merci. Voilà, alors j'interviens sur la ville intelligente, c'est-à-dire je parle de projets réels. Je prends un exemple, la ville de Rotterdam, par exemple, son port, qui est un des ports les plus importants au monde, a fait un développement en termes numériques sur plusieurs secteurs du port. Et bien moi, à partir de projets comme ça, je vais le décrypter, je vais l'étudier et je vais le présenter à des collectivités, notamment principalement portuaires en France, des villes, que ce soit Marseille, Montpellier ou autres, pour leur donner un peu des bonnes pratiques et une connaissance sur les projets, par exemple, pour faire leur schéma directeur, notamment dans les différents aspects, que ce soit celui des services de l'urbanisme, de la question de l'environnement, c'est-à-dire déchets, eau. Je donne aussi, j'offre un module de formation sur ce qu'on appelle Smart Energy, c'est-à-dire la question de l'impact numérique sur l'énergie, que ce soit au niveau de la production, du transport, de la distribution et de la consommation, dite intelligente de l'électricité. La question de l'industrie du futur se pose beaucoup, parce que dans leur attribution, maintenant, les collectivités territoriales, et notamment pour l'industrie du futur, les régions ont un droit de regard et un droit d'investissement. Là aussi, en partant de projets réels qui ont eu lieu dans des régions, différents pays de l'Union européenne, là aussi, je donne aux élus comme aux fonctionnaires des régions des formations pour leur expliquer les projets qui ont été développés, que ce soit en Allemagne, en Pologne, enfin un peu partout en Europe.
Et puis, les collectivités territoriales aujourd'hui ont un vrai souci, c'est celui d'appréhender la question qui est vraiment nouvelle pour eux, la question de ce qu'on appelle les objets connectés et les données. Et là aussi, je forme les agents territoriaux, comme les élus aussi, à appréhender, à partir de projets réels qui ont eu lieu dans les différents pays de l'Union européenne, sur la gestion, les big data, que ce soit dans le domaine de la cybersécurité, la question de l'eau, l'assainissement. Je prends un exemple, par exemple en Norvège, le gouvernement norvégien a dégagé un financement pour, parce qu'il y a eu des inondations les années précédentes, et il a dégagé un financement pour installer des capteurs un peu sur les fleuves. Et ça, c'est un projet qui a l'air de fonctionner pour réguler la question de l'eau. Et là aussi, je décrypte pour nos collectivités territoriales qui sont concernées par ces sujets en donnant une forme de formation sur ces questions-là. Voilà. Je vous remercie. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me rapprocher d'institutions universitaires, de laboratoires, de grandes écoles qui travaillent en termes scientifiques sur ces questions. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'en France, malheureusement, à la différence de beaucoup de pays de l'Union européenne, la relation collectivité territoriale et milieu universitaire scientifique des sciences de l'ingénieur est moins développée en France que dans les pays européens. Et moi, c'est pour ça que j'aimerais bien intégrer des consortiums qui sont, c'est-à-dire qui sont concernés par cette question et qui voudraient renforcer un lien avec, que ce soit leur collectivité là où ils sont ou d'autres collectivités à travers le territoire. Voilà, je vous remercie et vous avez mes coordonnées. Je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Présentation suivante sera faite par Monsieur Yves Dupide, si j'ai bien prononcé, vous m'excuserez, de la société Tescan Analytics. Vous êtes là? Tescan. Et avec le micro, ça marche mieux. Oui, du coup, ce sera Rémi Berthier, donc responsable commercial de Tescan Analytics. Yves Depoit est notre directeur, donc je m'occuperai de la présentation aujourd'hui. Très bien. Donc, Tescan Analytics, on est une entreprise de services pour la caractérisation des matériaux, de leur structure, de leur chimie, à différentes étapes des processus industriels et académiques. Et on aimerait se positionner du coup comme support à des projets donc, dans les thématiques Résilience 0119, Digital Emerging 0219 et Twin Transition 0102, donc notamment. Donc, pour la slide suivante, s'il vous plaît. Par rapport à notre expertise, donc on apporte nos services dans la caractérisation et l'analyse des matériaux, des surfaces et des interfaces. Donc, notre plus grande activité va se diriger vers le support à l'innovation, le support à la recherche et au développement, la mise en place de contrôle qualité avancé pour des technologies nouvelles, et aussi l'investigation d'anomalies, soit en production, soit en développement de produits. Et donc, ça se traduit avec des exemples comme en haut à gauche, les mesures de dimension, de morphologie, de micro- et nanostructures, la composition des matériaux et les propriétés chimiques des matériaux, à voir si elles ont bien, les propriétés ciblées ont bien été obtenues donc, dans les process de développement. Et comme je disais juste avant, voilà, les défauts, les contaminations et l'analyse d'anomalies. Donc, on exécute ces fonctions donc, à travers, avec l'aide de plusieurs équipements, donc un vaste panel d'équipements. Donc, nous faisons partie du groupe Tescan Orsay Holding, qui est un grand groupe mondial de construction de microscopes, notamment électroniques. Et ajouté à donc, ce panel d'équipements de Tescan Orsay Holding, nous avons des outils d'analyse chimique, d'analyse de surface divers et variés. L'idée étant que nous sommes des experts de la technique et on applique cette expertise à un vaste panel d'applications. En fait, on n'a aucune limite en application et en matériaux. On va travailler sur de la cosmétique, des cheveux, sur des alliages aéronautiques, sur des verreries de luxe,
sur des textiles fonctionnalisés, des applications biomédicales. En fait, étant expert vraiment de la technique, on peut appliquer notre savoir-faire à tout type de matériaux, tout type d'applications. Et ça fait un petit peu notre force dans le sens où tout ce qui va être combinaison de matériaux et matériaux très complexes et nouvelles technologies et nanotechnologies, on est capable, grâce à notre expérience et à notre vécu dans énormément de domaines différents, appliquer les connaissances qu'on a accumulées au cours des dizaines d'années d'activité. On a plusieurs dizaines d'années d'activité dans le domaine. Et voilà, nos valeurs clés sont donc la réactivité. On se positionne pour avoir une réponse très rapide pour les processus industriels notamment. La plupart de nos clients viennent de l'industrie. On est multitechnique et on est capable d'aborder un problème sous différents angles, et notre panel d'outils va permettre d'attaquer différents aspects du projet. La confidentialité, donc systématiquement par défaut, et bien sûr avec l'aide renforcée de NDA ou de contrats de collaboration, et bien sûr notre expertise technique à travers tout ce panel d'applications que je viens de mentionner. Donc notre désir, c'est vraiment de venir se positionner en tant que support sur le développement de nouvelles technologies et les projets européens, donc sur les thématiques mentionnées. Donc vous avez le contact de notre directeur sur la slide précédente et dans la liste des participants. N'hésitez pas à nous contacter au besoin et dans le cadre de le montage de projets. Je vous remercie. Merci beaucoup. La présentation suivante, c'est Monsieur Jean-Loup Depiné de la société Walix. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Merci aussi de cette invitation à présenter des ambitions pour les projets européens. Donc, je représente la société Walix, une PME spécialisée en cybersécurité. Donc, dans le cadre européen, je dirais la société Walix a quelques expériences. Elle a beaucoup d'expérience en projet collaboratif dans le cadre français. On souhaite aller sur le cadre européen. D'un point de vue personnel, dans une vie antérieure, je connais bien le cadre européen, ayant été expert auprès de la Commission pour un appel dans le H2020, et j'ai déposé aussi des dossiers à Horizon Europe. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est effectivement tous les projets, on va dire, tous les appels où on peut placer des préoccupations de cybersécurité, notamment sur les réseaux. Donc, j'ai noté en particulier les appels liés à la data, mais ça peut être plus large, puisque voilà, la cybersécurité est un sujet transverse. Au niveau de l'expertise de la société telle que je voudrais vous la présenter aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, c'est une PME donc, qui est spécialisée sur la cybersécurité. Donc on a pour objectif de protéger les identités, les infrastructures IT. Donc notamment, effectivement, notre spécialité, c'est ce qu'on appelle le PAM, ou Privilege Access Management. Donc la définition d'un accès privilégié sur un point du réseau, donc depuis une application de supervision de cette gestion d'accès. Donc on est leader sur ce marché, c'est-à-dire qu'on a été identifié notamment par donc l'analyste KuppingerCole. Donc on est passé donc récemment à ce rôle de leader, hein. Les acteurs sont essentiellement américains sur ce marché, mais donc très récemment, donc on est passé de challenger à leader. Donc plus concrètement, donc l'expertise que l'on peut apporter, c'est je dirais donc là, tout ce qui est traçabilité et contrôle de tout ce qui est connexion. Donc ça, c'est le point le plus fort. Donc pour être capable d'assurer une authentification sécurisée, on peut aussi fournir des fonctionnalités de coffre-fort de mots de passe.
Donc, dans cette notion d'authentification, donc nous, on peut aussi donc assurer une agrégation de différentes sources, donc comme Active Directory, Azure AD, Google Directory, et assurer aussi donc que les accès dont on parle soient faits par l'intermédiaire d'authentification multifacteur, donc notamment en lien avec les standards FIDO ou Google Authenticator. Il y en a d'autres. Sur les points du réseau, on est capable de déployer des agents, alors donc quel que soit, enfin pas quel que soit, mais on a plusieurs OS, donc Windows, macOS, des OS Linux, sur lesquels on peut déployer des agents, donc des agents qui vont être là pour intercepter malware ou ransomware et surveiller donc l'activité. Et donc plus généralement, on peut offrir une analyse de tout ce qui se passe, donc de tout ce qui pourrait être sonde placée sur un réseau pour détecter des attaques complexes. Donc voilà l'expertise générale. Donc, comme je vous l'ai dit au début, donc nous, ce qu'on souhaite, c'est se proposer en tant qu'expert de cybersécurité. Voilà, et je vous remercie. Donc, vous avez mes coordonnées dans la présentation, et donc on est tout à fait disponible pour travailler sur ces appels donc d'avril, mais aussi effectivement, ça a été évoqué les appels de novembre, où il peut y en avoir pas mal de sujets qui peuvent nous intéresser. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Définé. Donc, on arrive à la fin, mais je crois qu'on avait raté au début une présentation. Je ne sais pas si la personne est là. C'était qui? Voilà, c'était Sausen Bouguera de la société AgriBrand. Est-ce que vous êtes là? Non? Une fois, deux fois, trois fois, adjugé. Je te rends le micro, Isabelle. Merci Ismaël, merci à tous. Je pense que cette session, dans l'ensemble, vous aura apporté un soutien. C'était le but de la démarche que nous avons vraiment partagé avec, je répète encore, nos collègues PCN belges et marocains et tunisiens. Il y a de très très belles compétences qui se sont, je dirais, révélées dans cette session. J'espère de tout cœur que des contacts vont se nouer donc, entre vous. Nous serons toujours là, donc tous vos points de contact nationaux seront toujours là pour encore faciliter. Si vous avez un petit consortium, qu'il manque des partenaires, on fera le maximum pour ensuite proposer des idées qui sont les vôtres vers nos autres partenaires du réseau des PCN, donc européens, et au-delà du reste. On va mettre en ligne le plus rapidement possible donc cette présentation qui avait été de toute façon compilée. Donc pour nous, ça va être un petit peu plus facile que la semaine dernière, où la semaine dernière, on avait différentes présentations et on n'avait pas compilé. Vraiment, merci à vous d'avoir participé, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu présent. C'est vraiment très, très bien. Il y avait des pointes à 46, 47 personnes en ligne. Digérez maintenant, réseautez entre vous et n'hésitez pas à revenir vers nous parce que c'est vrai que le temps est court pour ces appels du 5 avril, les 16 appels du 5 avril, mais comptez sur nous et je dirais maintenant à vous de jouer et merci encore. Une prochaine session, j'annonce un petit peu en avance, une prochaine et troisième session, c'était une trilogie, viendra probablement à la mi-mai. On espère le 12 mai, je crois, faire pour vous, en fait, à la fois l'information sur le contenu des calls et ça, ce serait plutôt la matinée. Et dans l'après-midi, vous aurez la possibilité de rejouer le pitch comme nous l'avons fait aujourd'hui pour vous faciliter justement le partenariat. Voilà.
Merci à tous, merci de votre participation, merci chers collègues, et au plaisir de pouvoir vous soutenir dans votre montage. Najiba, Au revoir Isabelle, Thomas, merci beaucoup. voilà, Au revoir. il y a Merci à vous. Walid. Merci, Isabelle. Venez, voilà, montez sur scène. Donc Najiba, Merci. Thomas, Walid et Marion qui sont nos interlocuteurs et vos interlocuteurs sur place, sur le terrain pour vous soutenir. Merci et bonne journée. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir, Au revoir merci tout le beaucoup. monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.